Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Alu, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui match d'entraînement. Voilà, on est au tennis club de Crangevrier. Voilà, des terrains juste derrière moi. Il y a le reste du club, voilà, tout derrière. Et il y a les terrains couverts qui sont par là-bas. Par là-bas, faut marcher 2 minutes, même pas. Aujourd'hui, du coup, toute nouvelle vidéo, match d'entraînement. Pourquoi match d'entraînement? Parce que premièrement, je voulais faire une vidéo avec Elijah. Et Elijah, donc, voilà, c'est notre invité du jour. Elijah qui a 11 ans et qui est classé 15-2 actuellement. Il est à 20 points d'être 15-1. En étant 15-2, il est 30e français de son âge. Et en étant 15-1, il est, je crois, 5e. Donc voilà, c'est peut-être un futur espoir du tennis français. Donc voilà, ça fait vraiment extrêmement plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc là, il n'est pas encore là. On joue ensemble dans 5 minutes. Aujourd'hui, match d'entraînement avec lui. Voilà, on s'est entraîné ensemble quand on était un petit peu plus jeune. Bon, alors lui, du coup, il avait, je sais plus quel âge il avait, je pense 8-9 ans. Voilà, on s'était entraîné ensemble. Il a changé de club, du coup, il est venu à Cran. Il était à Annecy Tennis comme moi. Et donc voilà, maintenant il est à Cran, je suis à Annecy, on est toujours en contact. Hein. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je la fais? Deuxièmement, parce que j'ai fini mon stock de vidéos de retard. Voilà, c'est ça le truc aussi, c'est que voilà, comme vous savez sans doute, quasiment tous les créateurs de contenu tennistique ont un stock de vidéos parce que voilà, on passe 3-4 tours. 3-4 tours, si tu sors une vidéo par semaine, alors je suis quasiment le seul à sortir 2 vidéos par semaine. Hein. Il y a Jawad qui arrive un petit peu de temps en temps à sortir, en fait lui il sort quand il le peut. Moi je suis très cadré et tout, et donc là j'ai la vidéo, cette vidéo là. Qui est déjà sorti du coup pour vous, qui va sortir pour moi demain. Et puis ensuite, elle a pu. J'ai perdu mes matchs, donc évidemment ça va beaucoup plus vite quand tu fais des firsts. Donc voilà, j'ai plus de stock de vidéos, donc voilà, match d'entraînement cet après-midi avec Elijah. Demain matin, match d'entraînement avec Kevin, vous verrez ça dans la prochaine vidéo du coup, qui est 15-2. Et ensuite, je vais au tournoi de Barcelone, voilà, pour regarder les matchs tournoi ATP 500, vous connaissez. J'y vais juste tout seul avec mon frère. J'y serai le lundi, mardi, donc cette vidéo sortira avant, donc si vous y êtes, n'hésitez pas à me le dire, on se verra peut-être. Voilà, j'y suis le lundi, mardi sur le central. Et puis voilà, je ferai un peu le tour, je pense. Voilà. Enfin bref, du coup voilà, on est à Cran. Je vais commencer à y aller moi parce que c'est l'heure. Et ensuite, interview d'Elijah. Je vous ai demandé de lui poser des questions. Vous avez été nombreux à me répondre. Donc tout était sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à y aller si c'est pas déjà fait. Il s'affiche juste ici. En tout cas voilà, il fait beau, il fait chaud. Là, je crois qu'il fait aujourd'hui, ils ont prévu 26 degrés. On est le 7 avril, 6 avril peut-être, je sais plus. Ça fait plaisir, il a neigé il y a 4 jours et il a refait 25 degrés il y a 10 jours à peu près. Je ne comprends rien, Annecy les gars, ne venez pas surtout. Oui, je veux faire fuir les touristes, oui effectivement. Enfin bref, écoutez, sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si pas déjà fait les gars. C'est un truc de fou en ce moment. Je sors les shorts et ça vous plaît énormément. J'en sortirai donc bientôt 3, je vous reparlerai à la fin de cette vidéo en outro un petit peu du programme des vidéos parce que je pense que vous comprenez pas grand chose, hein. C'est assez très irrégulier au niveau des shorts. En tout cas, on y va nous pour jouer ce petit match. Il faut vraiment que je me mette à fond, ça va être mental là, ça va être mental aussi. On se retrouve à la fin du match pour la petite interview et l'outro. Let's go! Allez, on est parti pour ce match d'exhibition, ce match d'entraînement avec Elijah, 15-2. Qui a 11 ans, bientôt 12, qui est donc un 2012. Donc voilà, très jeune talent, très jeune prodige, futur espoir du tennis français du coup. Donc Elijah, bref, j'en dis pas plus sur lui pour l'instant parce que vous verrez tout ça dans l'interview à la fin de la vidéo. En tout cas voilà, on est parti, on est dans son club, sur un terrain qui est vraiment immense. Voilà, on voit les angles du terrain, hein. Les petites lucarnes là, on les voit alors que d'habitude on les voit pas quand le terrain a pas assez de recul. Donc là c'est parfait, le terrain est très grand. La surface est géniale aussi. Alors personnellement, cette couleur là, oh là là,
C'est vraiment ma couleur favorite. C'est pour ça que mon t-shirt est bleu, bleu clair, on va dire bleu foncé. Ouais, il est bleu quoi. Parce que voilà, c'est ah là là, c'est magnifique. C'est comme c'est cette couleur là, la turquoise. C'est pour ça que mon logo il est de cette couleur là. Hein. Et que toutes mes miniatures sont comme ça aussi. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vais recevoir la semaine prochaine. Parce que donc là, je vous fais cette voix off. Il est actuellement 13h50. Voilà, la vidéo sort le. En fait, les voix off, cherchez pas, je la fais toujours le jour même. Tellement je suis en retard. Donc là, voilà, de dire merci pour les 5400 abonnés. On vient de les passer là, il y a 10 minutes. Donc ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Là, c'est vraiment, on fait des plus 20, plus 30 par jour. Donc c'est top. Merci beaucoup. Et donc ça me faisait penser, la semaine prochaine je reçois la nouvelle tenue centre courte. Bleu turquoise de cette couleur là. Vous pouvez aller voir la boutique. Elle est en description. Voilà, vous avez toujours le code promo également en description que je redis au fur et à mesure de temps en temps dans la vidéo. Et puis voilà, donc nouvelle tenue la semaine prochaine. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à eux. Et maintenant, on va se concentrer un peu plus sur le détail de ce match parce qu'il semble être très intéressant. Elijah qui a un revers à une main exceptionnel, vraiment. Il est magnifique son revers. Le coup droit aussi, il est vraiment, vraiment sympa. Il a un jeu très 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 élégant, on va dire. C'est un mini Roger en fait. C'est un peu un mini Roger. Hein. Il a le revers à une main. Il fait vraiment tout avec. Il le gère à la perfection. Voilà, magnifique. C'est vraiment quelque chose. Je pense que c'est son plus gros point fort. Ça doit être son revers, je veux dire, en termes techniques. Je veux dire, pas forcément. Je sais pas si. Je l'ai pas assez joué contre lui. Enfin, j'ai fait juste un seul match là récemment, du coup. Celui que vous voyez actuellement. Mais je ne saurais pas dire si c'est son point fort, son point faible. De toute façon, voilà, je vais pas dévoiler son sac alors que c'est un futur espoir. En plus, bon, voilà, vous avez la vidéo, hein, à vous de déterminer si c'est un point fort ou un point faible. Même si voilà, il le gère très bien, il fait des passings remarquables avec. Enfin bon, voilà, 3-2, il y a eu pas mal de break. On gagne souvent nos jeux côté soleil, c'est étrange, mais on gagne souvent quand on a le soleil dans les yeux parce que là le soleil vraiment c'est juste ça qui est dommage avec ce terrain, c'est que l'orientation du soleil est clairement quand tu es à la place d'Elijah quoi, tu l'as en pleine gueule. Voilà, Elijah quand il est à ce moment là, je vous parle dans la vidéo évidemment, mais bon sinon pouloulou magnifique. Celui-là là est très propre. Oh, la bande du filet aussi qui prend. Ça fait 4-2 pour moi. 4-2 pour moi. Allez, c'est un match d'entraînement, donc je suis un peu plus relâché. Même clairement plus relâché que d'habitude. Ma blessure, c'est fini. Je suis officiellement plus du tout blessé. Je suis de nouveau à 100%. J'ai retrouvé mes sensations, maintenant je suis opérationnel. Donc là, d'ailleurs, je peux vous parler du coup du programme de ces vacances d'avril qui se dérouleront pour moi personnellement dans 3 jours. On est mercredi, c'est les vacances dans 2 jours, vendredi soir. Programme de ces vacances, je vais au tournoi Barcelone la première semaine, j'ai déjà dit en intro. Ensuite, tournoi jeune à Saint-Jean-Rio, celui que j'avais déjà fait l'an dernier, j'avais perdu à 15-3. Et ensuite je vais faire un TMC 15-3, 4-6. Je crois qu'il y a un 5-6, un 15 et il reste que des 15-1. Et des 15-2, quelques 15-2 je crois. Et puis voilà. Et ensuite, est-ce que j'ai un tournoi? Non, je crois que j'ai un tournoi adulte, mais qui commence la première semaine des vacances. Mais je pense que du coup je jouerai quand je rentrerai en cours. En tout cas voilà, ça permettra de refaire des tournois, des matchs. Parce que bon voilà, du coup vous avez plus de vrais matchs actuellement. C'est l'objectif, c'est aussi de passer 15-1. Parce que voilà, je commence à stagner un petit peu mine de rien. J'avais pour habitude, on va dire. Bon, parfait celui-là aussi. Très bien passé. J'avais pour habitude de gagner des classements tous les 3 mois. Là c'est depuis que je faisais des vidéos. Tous les 3 mois je gagnais un classement. Donc là ça commence à faire depuis, je suis monté en septembre. Hein. Je suis monté en septembre, donc je commence à
me reprocher de ce que font à peu près globalement tout le monde, c'est-à-dire un classement par an, généralement c'est à peu près la moyenne. Et moi j'aimerais bien avancer un peu plus vite, parce que je fais pas mal de matchs, mais bon il y a des aléas comme les blessures, bon après voilà je stagne un peu, ça arrive hein. Mais non, voilà, 15-1 ce serait top. Et puis seconde série, on a le temps de voir. On a le temps de voir pour l'instant. Mais je pense que l'objectif ce serait seconde série. Ouais, je vais pas fixer d'objectif trop élevé pour l'instant, mais seconde série, au milieu des vacances d'été, je pense que ça pourrait être pas mal. Au milieu, je veux dire, ouais, début août. Allez, début août. Et comme ça, fin août, pour la rentrée de septembre, on vise les 10K. D'ailleurs, oui, je vous en parle maintenant, donc je sais pas s'il y aura beaucoup de monde qui sont là quand je dirai ce que j'ai à dire là en ce moment même, mais sachez que, comme vous le savez sans doute, Top Spin 2000, 2K25, je sais pas, je me dis 2000 évidemment, 2025, 2K25 du coup va sortir le 26 avril. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu vidéo de tennis. Il y avait Top Spin 1, 2, 3, 4 et ça faisait 13 ans que le Top Spin n'avait pas ressorti d'édition. Et donc là, il est génial, c'est un peu l'équivalent de FIFA pour le foot. Et ça a l'air d'être une pure dinguerie. Il y a le mode en ligne évidemment, avec une carrière professionnelle, on peut gagner des tournois, etc. Donc ça a l'air vraiment d'être intéressant. Et donc je vais évidemment acheter ce jeu. Donc ce n'est pas sponsorisé, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Topspin, malheureusement évidemment. Mais voilà, sachez que je compte faire des lives tous les samedis soirs ou dimanche après-midi de toutes les semaines sur ce jeu. Essayer de monter le plus haut possible dans le classement et puis apprendre aussi les bases du jeu, parce que le Top Spin est déjà sorti il y a quelques années. Vous avez sans doute pu y jouer, mais moi j'étais pas né. Enfin si, j'étais né, mais j'avais 3 ans quoi quand le jeu est sorti, donc j'ai pas pu le tester. Et donc voilà, j'ai jamais joué à un jeu vidéo sur manette, donc je vais m'acheter une manette d'ailleurs, faudra que je le fasse. Et balle de 7 pour moi d'ailleurs, balle de 7 pour moi. Et donc voilà, pourquoi pas aller faire des lives sur Top Spin. Je pense que ça pourrait être une pure dinguerie, très clairement. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais sachez que d'ici, je pense, le premier week-end après les vacances de Pâques, pour mes vacances de Pâques, donc en 3 semaines, je commencerai les lives dessus, j'apprendrai les bases, etc. Et puis voilà, on verra. Je tenais à le dire. Et puis voilà, écoutez, en tout cas, si vous voulez plus d'infos et tout, je vous invite à regarder sur internet. Et puis parce que bon, moi je suis pas un expert encore du jeu, hein. J'ai juste regardé 2-3 articles. Évidemment, jeu de tennis, j'ai creusé un peu. Et puis ça permettrait de faire des lives surtout, parce que pour ceux qui le savent, enfin il y en a qui le savent, je suis vraiment un adepte des diffusions en direct, les directs, enfin les streams. Je suis vraiment, c'est vraiment, j'adore ça. C'est juste que je trouvais pas de trucs à faire en stream, tu vois. Enfin voilà, à part commenter des matchs de tennis en rapport avec ma chaîne, il n'y a pas grand chose. Donc là, un jeu vidéo tennis, mais que voulez-vous de plus? C'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, on va jouer à Top Spin. Peut-être que je jouerai contre vous, même, carrément. On pourra, puisqu'apparemment on peut faire des matchs d'exhibition. Enfin bon, je vous en dis pas plus. On verra ça plus tard. En attendant, on attaque le deuxième set qui a déjà commencé depuis un petit moment. Du coup, j'ai gagné le premier set, 7-5. Ça, c'est top. Par contre, 3-1 contre moi dans le deuxième set. Elijah qui se réveille, ou moi qui m'endors, je ne sais pas. Non, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Elijah qui est en train de se mettre dedans et d'installer son jeu. Voilà. Alors, dommage. J'aurais pu accrocher la ligne celle-là, mais dommage. Et ça fait 4-1 contre moi dans ce deuxième set. Et là, ouais, je fais un peu n'importe quoi là. Bon, alors évidemment, je suis en entraînement. Je prends beaucoup plus de risques que d'habitude. Ça paye. Mais bon, une fois que je suis relâché et que je suis un peu déconcentré, on va dire, il y a des grosses fautes. Voilà, comme celle-là par exemple, où je suis pas vraiment, non, j'y vais. Allez, ça va passer avec un peu de chance. Et je bouge un peu moins. Enfin bon, mal entraînement. Je peux être très bon comme je peux être très mauvais.
ça dépend. 5-1 contre moi, 5-2. Maintenant, break pour le set pour Elijah. Si un troisième set, en tout cas, on a choisi de faire un super tie magnifique. Celle-là, le petit long lane là. Oh là là, incroyable, magnifique. Donc on a choisi de faire un super tie break au troisième set. Parce que évidemment, Elijah qui est encore en tournoi jeune, hein, je crois pas qu'il fasse beaucoup de tournois adultes. Il avait donc là il a un tournoi à Nîmes. D'ailleurs il est en train de jouer là, je pense, quand je fais la voix off. Il est à Nîmes en train de faire un tournoi avec Joad Cheval, frère de Goran. Balle de 7 contre moi d'ailleurs. Et vous pouvez aller le voir d'ailleurs jouer, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais voilà, il joue à Nîmes et il avait des tournois et c'était super tie break au troisième. Donc voilà, choix du super tie break en guise de troisième set. Le petit service de cuillère qui passe. Allez, cours. Oh là là, dommage. Il est un petit peu... Il était un petit peu mal joué le service cuillère, je vous avoue. Ouh, la petite bande. Oh là là, c'était pas arrivé encore. C'était pas encore arrivé. Ah là là. Il fallait bien que ça arrive. Ah oui, d'ailleurs, à la fin du tournoi, j'ai croisé des abonnés sur le terrain d'à côté. Bah, ils se reconnaîtront sûrement. Un qui me connaissait, un qui me connaissait pas. Le mec, il dit, alors écoute, je t'explique. Ce mec, il a la plus grosse chance de France, ok? Donc, ouais, effectivement. Ouais, en plus, j'en ai fait 4 ou 5, je crois, en même temps. Enfin, quasiment d'affilée. Pour illustrer l'exemple. Et ça fait 7-5 contre moi. Allez. 7-5. C'est pas fini encore. Faut juste bouger. Essayer de bien retourner parce que, voilà. C'est pas gagné. 5-8. Claquer des bonnes premières. Et vu qu'avec le recul qu'il y a, c'est plus facile de retourner, on va dire. Oh là là, bien joué. Bien joué le jeu vers l'avant là. Et ça fait 4 balles de match pour Elijah. Allez, pas faire de faute. Voilà, c'est bien ça ce que je fais. Je mets de l'intensité. Lui aussi, il riposte très bien toutes mes attaques. Et c'est lui qui fait le jeu. Et défaite malheureusement. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Très beau match quand même dans l'ensemble. C'est top. Allez, c'est parti pour l'interview maintenant. On est parti. Bon, tout le monde, voilà, du coup, on a fini notre match avec Elijah, juste à côté de moi. Donc, Elijah Allow Stolfer, c'est comme ça que ça se dit, hein? Stoffler. Ouais, Stoffler. Ok, nickel. Bon, bah, Elijah Allow Stoffler. C'est pas facile à prononcer quand même, hein. Donc, du coup, voilà, défaite pour ma part, 7-5, 2-6, 10-5, du coup, match plutôt très serré. Voilà, ouais, dans l'ensemble, plutôt bon match, je pense. Toi, c'est habituel ou pas le match là qu'on a fait? Ouais, franchement j'ai toujours l'habitude que ce soit serré parce que souvent le premier set j'ai du mal à me mettre dedans et je reviens un peu le deuxième set, du coup j'ai l'habitude de faire des super tailles. Donc voilà, plutôt bon match dans l'ensemble. J'ai bien attaqué quand même moi finalement, j'ai fait pas mal d'attaques. Alors faut dire que le terrain est vraiment très grand. Je pense que vous l'avez vu à la caméra parce que on voit les angles sur la vidéo alors que d'habitude on les voit pas du tout si vous remarquez. Et franchement moi je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je tape plus fort et que en fait j'ai plus de marge alors que pas du tout. Et peut-être aussi parce qu'on est en entraînement, moi je me relâche beaucoup plus. Mais toi tu t'entraînes du coup tu t'entraînes ici? Ouais, moi je m'entraîne ici, bah là depuis 2-3 semaines je m'entraîne dehors. Et on s'entraîne souvent sur le central et il y a des gens qui trouvent que c'est vraiment grand et qui sont pas habitués à jouer ici. Mais moi j'ai commencé avec un peu un avantage on va dire parce que j'ai un peu l'habitude de jouer sur ce terrain. Du coup j'avais mis un petit post sur Instagram, une petite story pour vous demander aussi quelques questions. Donc on y reviendra juste après aussi. D'ailleurs mon Instagram ça fait juste là, n'hésitez pas à y aller. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui y vont. Donc j'ai fait une story pour vous demander de poser des questions à Elijah. Donc vous avez été quand même plusieurs à répondre, donc ça c'est top. Donc on va pouvoir passer aux questions. Parce que donc Elijah du coup t'as 11 ans, t'es 15-2, t'es presque 15 ans, du coup il te manque 20 points. Et t'es né quel mois là? Là je suis né en mai.
là ça arrive. Ah oui, donc presque 12 ans en fait. Ouais. Ok, donc t'es début d'année en vrai, c'est un peu avantageux ça aussi. Donc du coup, 15 ans presque à 11 ans, donc c'est vraiment un truc de fou. Tu sais combien de français t'as ou pas? Ben là pour l'instant je suis dans les 50 meilleurs et bah là normalement si je passe 15 ans, je vais passer dans le top 20 normalement. Ok, parce que sur T9 moi j'avais regardé, je crois que t'étais 30e. Il y en avait plusieurs qui avaient ton classement, mais il y en avait 29 devant toi et du coup t'étais le 30e égalité avec les autres. Et si tu gagnais, je crois que t'étais 5e entre 6 et 29 du coup. Donc maintenant, première question qu'on va te poser, donc qui vient de Taureau. Donc quel est ton joueur préféré sur le circuit ATP et quel est le tournoi que tu aimerais gagner plus tard? Alors pour l'instant mon joueur préféré sur le circuit c'est Wawrinka. Donc avant c'était Federer, mais bon. Maintenant ça... Ouais, et après sa retraite. Et le tournoi que je voudrais gagner, alors j'hésite entre Roland Garros et Wimbledon. Je pense Roland Garros quand même. C'est celui que je connaissais le premier et du coup je pense que je vais vouloir gagner celui-là. Après c'est pas sûr. Ouais, surtout qu'il est en France quoi. Ouais. Donc deuxième question ensuite de Bailey. Combien étais-tu à 9 ans? Alors à 9 ans, il me semble, ça va pas être hyper précis, mais je crois que j'étais 33. Et j'ai commencé à passer des paliers vers... bah là je commençais à les passer là parce que j'étais en retard sur les autres. Et bah je commençais à remonter là en classement. Du coup ouais, j'étais 33 à 9 ans. Ok, donc en fait t'étais pas vraiment sur le papier, c'était un peu classique quoi on va dire au tout début, ouais c'est ça. Ensuite troisième question qui vient de RFT, est-ce que tu es sponsorisé? Alors oui je suis sponsorisée et ça fait pas longtemps. Ça doit faire un mois tout pile. Et ouais je suis sponsorisée par Ed. Alors j'ai pas les habits, parce qu'en habits je m'habille Nike. J'ai les raquettes, le sac, les bobines et les surgrippes. Mais bon je joue sans surgrippe alors. Et donc tu disais que t'étais sponsorisé aussi pour les bobines, mais tu casses combien de fois par semaine aussi à peu près? Par semaine, bah avant je jouais en multi, donc par semaine je cassais entre 3 et 4 fois. Et là avec le mono, bah là honnêtement ça doit faire je pense 2 semaines que j'ai pas cassé. Parce qu'il est beaucoup plus résistant. Et donc ouais, donc quand tu dis bobine et tout, c'est Ed qui t'envoie tous les mois une bobine ou un truc comme ça, ou c'est enfin du coup c'est la première bobine, c'est ça que t'as eu? Bah il m'envoie 3 bobines tous les ans je crois. Et là j'ai eu 26 sur grip. Ouais, donc comme ça tu vas pouvoir changer assez régulièrement quoi. Ça fait plaisir ça. Quand les sponsors ils viennent et ils nous donnent ça comme ça, franchement ça fait plaisir. Même avec Centre Courte qui me suivent, franchement j'ai à peu près une tenue tous les mois et quand je la reçois je suis plutôt content, hein. Même pour les chaussettes, parce que les tennismen le savent, y a souvent des trous au bout et quand on a des nouvelles ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, merci beaucoup à Centre Courte qui sponsorise chaque vidéo, donc ça fait plaisir. Puis Ed du coup qui passe par là. Mais du coup t'as les t-shirts et tout Nike, mais t'es pas sponsorisé par Nike? Non je suis pas sponsorisé par Nike, mais je suis à Balle de 7. C'est dans l'académie de Cran, une académie où il y a Joad Cheval, Aurélien Cohan, Maxence et Alexandre Novak. Et en fait on a tous reçu une tenue Balle de 7, short, t-shirt et casquette. Et puis bah du coup bah j'ai pas besoin d'autres habits. Ouais, donc c'est le t-shirt du club quoi, en gros c'est ça. Ensuite, nouvelle question de Hugo qui demande, est-ce que tu es à l'école classique ou est-ce que tu es du coup en école à la maison, au CNED? Je crois que c'est comme ça qu'on appelle le CNED. Alors moi pour l'instant je suis à l'école à la maison, parce que ça s'appelle le CNED Academia. En fait c'est des cours par visio et on est entre 6 et 7 élèves et un professeur. Et voilà, du coup il nous interroge à tour de rôle comme ça. Et ça nous permet de mieux apprendre vu qu'on est moins et ça nous fait plus participer. Et sinon, l'année d'avant, en CM2, j'étais à l'école normale, comme tous les autres enfants. Avant, j'ai testé le collège normal, mais j'avais pas assez de temps d'entraînement. Et c'était trop speed en fait pour les entraînements et en même temps gérer l'école. T'as fait quoi? T'as fait un mois, t'as une semaine, t'as à peine quoi. En plus c'était le collège, c'était grosse étape, non? Bah j'ai fait à peine une semaine, j'ai tenu à peine une semaine. Ouais. Tu penses que tu vas retourner un jour à l'école normale ou pas selon ce que tu vas faire? Bah honnêtement j'espère pas. En fait ça nous suit jusqu'en terminale je crois, jusqu'à la fin de nos études.
normalement. Et donc du coup dans ta classe c'est que des joueurs de tennis aussi ou c'est des personnes d'autres sports qui viennent d'autres régions ou est-ce que c'est tout au même endroit, est-ce qu'ils sont dans un club? Alors déjà Academia, ils ont fait un partenariat avec le tennis. Il y a des gens de mon âge qui ont à peu près le même niveau que moi, 2012. Et en fait ils sont dispatchés un peu partout dans la France. Par exemple il y en a un qui est en Réunion, un autre qui est en Franche-Comté, ils sont tous dispatchés partout. Est-ce que tu peux nous dire quelques noms de tes potes pour ça se trouve dans 10 ans on les retrouvera à Roland Garros, vous jouerez contre, ça pourrait être sympa ça aussi. Alors déjà il y a Loris da Silva à 15 ans, après il y a Timo Monnier-Vinard, il vient de passer 15, Léonis Boudjema à 15-2, après il y a Tom Lou Normandin 15-4 et Lila Prolac 2014 à 15-1. Ouais donc 2014-15-1 ça promet pas mal, toi t'es 2012 hein, c'est ça? Ouais c'est ça, je suis 2012 ouais. Et donc elle est dans ta classe et elle fait cours avec vous, en gros elle a sauté 2 classes aussi c'est ça? Elle a 2 ans d'avance partout en fait, c'est fou. Donc Elijah, question de Augustin qui te demande du coup quelle est ta plus grosse perf actuellement? Ma plus grosse perf actuellement c'est à 15 ans. J'ai jamais joué au-dessus de 15 ans du coup. Tu t'entraînes avec des 15-1, 5-6 ou 15 de temps en temps ou pas? Alors déjà je m'entraîne avec Steven Duret qui a 15 ans là. Après il y a Joad Chevalm aussi. Je m'entraîne avec lui qui était à 5-6, qui est redescendu à 15. Je m'entraîne aussi des fois avec Aurélien Coin à 4-6 ou 3-6. Aurélien il est 4-6 actuellement, il va passer 3-6 normalement. Et puis donc ouais, là vous avez pas eu, vous connaissez pas trop les noms évidemment, mais Steven je l'ai joué une fois, c'était il y a bien longtemps, je l'avais battu. Aurélien, il est dans ma classe, il était dans ma classe là il y a quelques années, c'était un de mes meilleurs potes. Ping-pong à toutes les récrés, donc ouais, Aurélien évidemment. Peut-être qu'on va faire un petit match d'entraînement filmé, un de ces 4 hein, s'il veut bien. Bon, on a joué il y a 2 semaines ensemble en match d'entraînement. J'ai perdu 6-3, mais après joué très bien. Et puis ouais, mais il n'était pas à fond en plus. Hein. Donc on verra. Et puis Joad Chevalm, du coup le frère de Goran Chevalm, le petit frère, qui a joué en vidéo également contre moi où j'ai pris 6-0, 6-0, hein, belle tôle. Donc c'était cette vidéo là. Et donc du coup dernière question qui nous vient de Anto qui demande quel est ton plus gros objectif plus tard, à court terme, à long terme, qu'est-ce que tu aimerais gagner comme tournoi, objectif classement, dis-nous. Mon objectif, c'est d'être top 100. Si je pouvais être numéro 1 mondial, pas de refus évidemment. Et j'aimerais bien faire aussi bien que Yannick Noah, si c'est possible. Déjà 1, ce serait pas mal. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'est un plaisir de la tourner avec Elijah, voilà, que vous retrouverez sur France 2 dans quelques années peut-être. On verra au micro de Nelson Montfort et pas un pauvre youtubeur à côté. non mais je rigole, mais voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner. Voilà, merci beaucoup également à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent et qui partagent la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Peut-être qu'on refera un match d'entraînement dans quelques mois, dans quelques années, si j'arrive encore à t'accrocher, hein. Sinon je pense que tu vas t'ennuyer un petit peu, mais bon, c'est pas très grave, hein. On va faire avec. Voilà, écoute, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir joué le jeu. Et puis voilà, c'était génial. Merci beaucoup à toi. De rien, c'était une partie de plaisir pour moi aussi, hein. Donc écoutez, on se retrouve dans 3-4 jours pour la prochaine vidéo. Match d'entraînement, je joue demain matin, moi avec Kevin, du coup, un Kevin qui est 15-2. Donc match d'entraînement demain. À très vite. Bonne journée, bonne soirée comme vous voulez. C'était Alice. À très vite. Et Elijah. Ciao, ciao.